Ok, j'espère que tu vas bien et que t'as passé une agréable journée et que ton année 2026 se porte bien. Aujourd'hui, le mot, c'est humilité. Ça fait assez écho avec humble et avec d'autres mots qui rappellent à ta condition humaine. Ok, l'étymologie du mot humilité vient de humilitas, qui veut dire la terre, on l'avait déjà vu dans humble. Littéralement, ça veut dire près du sol en fait. Voilà, c'est pas plus, pas moins. Dans l'Antiquité, c'était beaucoup, entre guillemets, donné au... c'était un mot qu'on utilisait dans le jargon du champ lexical de l'esclavagisme. Ça veut dire manquer d'ambition, ou ça veut dire bas ou rampant. Voilà. Humilité. Maintenant, avec la spiritualité et avec l'avènement de plein de choses, potentiellement, l'humilité est devenue la base de toute forme de réalisme spirituel et reconnaître sa condition face à Dieu. Donc, pourquoi humilité ? Parce qu'en 2026, on en a tous besoin de l'humilité. On a tous besoin d'un équilibre qui nous permet de nous recentrer sur notre condition à nous, c'est-à-dire nous, notre famille, les gens qu'on aime et notre cocon de sécurité qui nous permet de pouvoir jouir de la vie. D'accord ? C'est pas un comportement d'humilité de se penser que nous sommes notre propre Dieu, parce que nous ne sommes pas capables de tout avec rien, d'accord ? Les gens qui sont dans le New Age, dans l'ésotérisme très exacerbé, qui font appel à des choses extérieures, hein, je parle extérieures, hein, c'est-à-dire, imaginons, je sais pas moi, je pourrais prendre cet exemple, mais je voudrais pas qu'il soit trop ciblé. Ok, je pourrais écrire tous les mots que je vais faire pendant toute cette année sur ce carnet, dire que c'est le livre sacré des mots, l'enfermer sous terre, d'accord, et attendre qu'il soit déterré dans je sais pas combien d'années. Et ben la personne qui trouvera ça, d'accord, pensera que ça sera la réalité et va mettre toute cette croyance dans exclusivement ça. Bref, j'ai fait un petit raccourci énorme, mais c'est pour vous dire que ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément important pour vous et qu'il faut regarder un peu plus vers l'intérieur. Votre propre condition de tout en fait. Votre condition de « je suis un humain ». Donc ce bruit, il est énervant, vraiment. Et puis j'ai mis le chronomètre, donc je ne peux pas arrêter ce bruit-là en fait. J'aimerais que ce bruit s'arrête. Désolé pour cette pause technique, je suis vraiment navré. Bref. En fait, quand je dis forme de réalisme spirituel, forme de réalisme spirituel, point, reconnaître sa condition face à Dieu. Parce que la particularité d'un Dieu, c'est qu'il est capable de tout à partir de rien. Il est omniprésent, omnipotent, et il peut aller dans le passé, dans le présent, dans le futur, il peut faire ce qu'il veut, tu vois. Enfin, de ce que la définition m'en donne, en fait. Bon, quand je disais au tout début des séries de vidéos, tu n'es pas capable de tout à partir de rien, d'accord ? Si là, actuellement, j'aimerais transformer ce stylo en avion, ça va pas être possible. Ça va être possible par un procédé, par beaucoup d'ajouts à l'extérieur. Je pourrais faire chauffer le plastique et... Tu sais, ça va prendre des éléments extérieurs. Mais là, de moi-même, je peux pas transformer ce stylo en avion. Je ne suis pas capable de tout à partir de rien. C'est la propriété de Dieu. C'est la propriété de Dieu. Donc, à partir de maintenant, comment tu peux penser que tu es un Dieu ? Je pose simplement la question. Et c'est pas dégradant, c'est pas l'humiliation de se dire que en tant qu'humain, nous sommes juste des humains en fait, et c'est tout, et c'est très bien, tu vois. Déjà tu respires, déjà tu vis, et tu peux jouir de la vie, tu vois. C'est une position humble, d'humilité, de reconnaître sa place en fait, tu vois. Avant, quand on dit... c'est le naufrage du Titanic, c'est la panique à bord, le Titanic il va couler. Quand on entend cette phrase, les femmes et les enfants d'abord. Parce que les femmes permettent de repeupler
un monde, ok, et les enfants, c'est la chose la plus pure que le monde peut nous donner. Parce que quand tu regardes un enfant dans ses yeux, tu ne vois aucun jugement de la terre, aucun jugement extérieur. C'est purement expérience dans ses yeux, c'est purement découverte, c'est purement amour pur en fait. C'est ce fait de découvrir des choses et que potentiellement on va aimer, tu vois. C'est ça pas la reconnaissance, tu vois, mais c'est reconnaître quelque chose. Ben, je peux t'assurer que quand tu vois un enfant, on parle pas des choses genre oh l'enfant il est pas beau, oh l'enfant il est... Non, on parle pas de ça, d'accord. On s'en fout de l'extérieur. On parle de ses yeux, d'accord. On parle de l'enfant et de la quintessence de l'enfant, ce que représente l'enfant. Un enfant te remet à ta position humble, te remet en position d'humilité et en tant qu'humain, tu vois. Et en 2026, faut pas oublier cette condition et il faut retourner à des bases qui sont plus saines, d'accord. Et donc du coup, faudrait un peu plus d'humilité dans ta vie, je le pense. J'aimerais savoir pourquoi il a décidé de péter un plomb, ce truc-là. Je sais pas, hein, je sais vraiment pas. Hein. C'est dérangeant même. Bref, je suis déconcentré parce que ce truc fait du bruit. Enfin, bref. Humilité. Le fait de savoir que tu ne peux pas tout contrôler, d'accord. Le fait que potentiellement tu sois la 10e à attendre ton tour aux urgences. Bon, ben ça se trouve, il y en a 9 autres en face de toi qui ont des pronostics vitaux engagés et qui ne se comportent pas comme toi. Tu n'es pas le seul sur l'autoroute. Tu n'es pas le seul à attendre. Tu n'es pas le seul à prendre les transports en commun. Prendre soin des autres, ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'altruisme, d'accord. D'être gentil, ce n'est pas une faiblesse, c'est une qualité, d'accord. Être trop, oui, ça c'est trop, d'accord. Je dis pas là c'est trop, je dis le mot trop c'est trop. Donc oui, c'était trop gentil. Bon bah apparemment ça va te desservir. Ça va pas desservir les personnes qui vont profiter de ton trop de gentillesse. Non, tu es trop gentil. Donc du coup ça te dessert à toi, logique. L'humilité, ça vient dans l'équilibre des choses et de constater sa condition et de l'accepter. L'humilité ne fait pas de mal parce que elle devient quand ils disent la base de tout. C'est que en fait, ta condition d'humain, tu vas la respecter, donc tu vas aider ton prochain, tu vas essayer de pas te prendre de place. Si tu es assis ou si tu es devant une place assise dans le tramway ou dans le métro, hop, tu te déplaces pour qu'une personne puisse s'asseoir. Que ça soit un jeune ou que ça soit une personne âgée, tu vois. Le fait de déborder ça va devenir... Tu n'auras pas une position humble. D'ailleurs, j'ai oublié le mot. Ça fait un peu arrogant, tu vois, de demander aux jeunes de se lever pour laisser la place. Bon, si vraiment c'est une dame que tu vois, elle peine et qu'elle veut juste s'asseoir et qu'elle peut pas énormément marcher, oui, là, il faut que tu demandes aux jeunes de bien se lever pour laisser asseoir la personne âgée. Et là, oui, tu fais de l'altruisme, tu vois. Mais ce jeune-là, il va pas forcément comprendre. Donc, il faut qu'il adapte une position d'humilité. Il va pas comprendre parce qu'il a travaillé, il a été à l'école, enfin bref, il a le droit de s'asseoir comme tout le monde, tu vois. Et c'est pas grave, tu vois. Et c'est cette chose-là, en 2026, je pense qu'elle va être très importante pour tout le monde parce que le monde accélère à vue d'œil, que ce soit dans les choses mauvaises ou dans les choses bonnes. On va plus souligner les mauvais que les choses bonnes, et etc., etc. Et j'ai pas de pouvoir, hein, vraiment, j'ai rien de tout. Le seul truc que je fais, c'est mettre des vidéos sur YouTube, tu vois, et faire des live Twitch, et faire des shorts sur YouTube, tu vois, juste pour donner une autre perception aux gens, tu vois. Je me prends pas pour... comme je disais dans la vidéo humble, je ne suis pas le maître penseur de 2026, pas du tout, rien du tout, juste... Oh, c'est trop bien de faire des vidéos, oh, j'adore parler, oh, ça serait trop bien de faire une vidéo où je parle. Parfait, voilà, voilà, c'est tout. Et si ça me mène à la pérennisation de mes projets professionnels, soit, ça sera super, et je demande que ça. Si ça ne le fait pas, c'est pas grave. Je sais que ça aide certaines personnes au vu de potentiellement certains messages que je reçois. Donc c'est super et je pense que c'est une position humble. Voilà.
Je pense que c'est une position humble et je pense que tout le monde devrait avoir une position comme celle-là pour que il puisse accepter la vie sans trop forcer, en fait. Tu veux tout contrôler. Tu veux contrôler tout. Tu veux tout contrôler. Mais tu ne peux pas tout contrôler. Tu n'es pas un dieu. Tu n'es pas une sorcière. Tu n'es pas un enchanteur. Tu n'es pas une enchanteresse. Tu n'es pas maître des mouvements télékinésiques des gens. Non, tu n'es pas capable de voir les auras. Non, arrêtez. Soyez juste dans votre condition humaine de base. Tu sais marcher? Waouh. Tu peux voir si tu peux courir? Waouh. Tu peux courir 100 mètres? Waouh. Tu peux courir 200 mètres? Dingue. Tu peux courir 5 km? Waouh. Et après, t'es content. Oxytocine, bam, hormone du bonheur. Dingue. Non, ça t'a pas suffi de cultiver assez ta vie en étant agriculteur. Maintenant, tu veux posséder une usine. Après ton usine, tu veux posséder d'autres usines. Ça, c'est l'orgueil, tu vois. C'est le fait de toujours posséder et de toujours vouloir un peu plus. Arrête de vouloir un peu plus. Sois reconnaissant de ce que tu as. Sois dans une position d'humilité face à la terre. La terre, la mer, les montagnes, les arbres ont une condition d'humilité, parce que déjà, humilitas, ça veut dire la terre, donc c'est inhérent à leur condition. Et tu vas... Genre, un jour, tu vas aller dans l'eau, elle va pas s'écarter parce qu'elle a pas envie de goûter ton pied qui pue. Elle l'accepte en condition telle, parce que c'est la nature qui veut ça. Si on en suit certains écrits, tu es de l'argile, hein. Tu es de l'argile, pas plus, pas moins. Avec le souffle de Dieu. Oh, argile. Comment tu peux penser que tu es plus qu'un humain, en fait? C'est parce qu'on vibre pas sur notre fréquence. Non. La fréquence, c'est les battements que ton cœur fait, ok? Donc par la respiration, tu peux accéder à une fréquence qui est basse, ton rythme cardiaque bas. Mais ça veut pas par ça. Je suis en haute fréquence. Non, pas du tout. Pas du tout. Se complaire dans la méditation et penser que nous sommes en train de toucher de notre doigt notre surmoi et le subconscient et le supraconscient, c'est juste que quand tu te mets en période méditative, pendant plus d'une heure, plus de 2 heures, tu ne fais pas, tu tais les voix, tu les tais. Il n'y a plus un moment donné où tu vas être en communion réelle avec ton toi-même intérieur. Au bout de 2 heures de silence, tu vas rien avoir. Tu vas juste avoir toutes les choses que tu as imprimentées depuis 29 années dans ta tête qui vont arriver en mode le chocolat, un dessin animé, le téléphone, aller surfer, promener. Et ça va rentrer, et tu vas être dans ces séances méditatives, donc oui, tu vas être en mode je fais abstraction de ça. Tu ne peux. Donc, sois altruiste, aide ton prochain, ça coûte rien. Genre, s'il y a quelqu'un dans la rue qui vient te demander de l'aide, ne le repousse pas. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Parce que tu as le temps pour toi et tu as le temps pour les choses que tu souhaites et les choses que tu as envie. Mais tu n'as pas réellement l'envie, tu n'as pas réellement besoin de ce temps-là. Donc tu pourrais donner ton aide. Donc 2026, c'est ça. C'est humilité, c'est amour, c'est altruisme. Donc, j'espère que tu as passé une bonne vidéo. Super. Paix et amour sur toi et empathie.